Bonjour et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir dans Lightroom comment convertir une photo en noir et blanc et influencer le résultat en jouant sur les différents canaux de couleurs. C'est parti! Alors, la photo que j'ai choisie pour traiter ça, c'est une photo que j'ai prise lors d'un week-end entre photographes organisé par les tipeurs de mon petit réflexe. Donc, vous reconnaissez peut-être sur la photo Sylvain Lepoutre. J'ai choisi cette photo parce que justement, on y retrouve une série de tonalités différentes. Il y a du vert, du jaune, du rouge, du bleu. De quoi vous montrer ce que je veux faire comme modification par la suite. Alors, la première chose à faire, c'est relativement évident. Vous pouvez cliquer sur noir et blanc. Si vous cliquez sur noir et blanc, bah, votre photo passe en noir et blanc, c'est bien évident, et on pourrait dire que la majorité du travail est fait. Oui et non. En fait, si vous faites ça, vous ne faites que laisser Lightroom gérer le rendu de votre traitement noir et blanc. Donc, je vais revenir à la méthode couleur. Donc déjà, la première chose à savoir, c'est que vous avez l'option de cliquer sur noir et blanc ici à droite, ou alors vous pouvez cliquer sur noir et blanc à côté de l'outil TSL, et on y retournera par la suite d'ailleurs. Donc ici, la première chose que je vais faire, c'est m'assurer que je n'ai aucun paramètre de réglage qui sont faits. Le rendu couleur ou noir et blanc peut être très différent. On aura l'occasion de voir d'ailleurs que ici en couleur, on regarde une zone et on constate bien que le polo de Sylvain qui est rouge contraste particulièrement bien avec l'herbe qui est verte. Normalement, de ce côté-là, nous, on voit très bien la différence. Mais au moment où je vais passer cette photo en noir et blanc, vous constatez directement que ce genre de différence n'apparaît pas. Et c'est là que jouer sur les différents canaux de couleurs peut être intéressant pour aider à faire ressortir un sujet d'une photo ou éventuellement pour donner une atmosphère un peu particulière. Donc, une fois que ma photo est en noir et blanc, je vais juste faire quelques petits réglages de base, comme on le fera avec n'importe quelle photo. Donc l'exposition m'a l'air un tout petit peu trop claire, donc je vais un petit peu descendre ici. Je vais un petit peu diminuer les hautes lumières, je vais un petit peu augmenter les ombres. Donc finalement, je vais remettre l'exposition comme elle était. Je vais pousser un petit peu les blancs pour que ce soit à la limite d'être cramé, pour avoir l'histogramme le plus large possible. Je vais faire la même chose avec le noir, mais c'est déjà le cas. Je vais un petit peu pousser les contrastes, un tout petit peu. Et voilà ce que j'aurai comme résultat sorti directement de l'appareil et avec les paramètres de base de Lightroom. La première chose à savoir, c'est que aussi bien en couleur qu'en noir et blanc, la balance des blancs a une grosse influence. Si je veux modifier par exemple ma balance des blancs en couleur, bah, si je le pousse vers la droite, forcément je vais avoir plus de jaune, ma photo va prendre des couleurs chaudes. En noir et blanc, cette notion de couleur chaude, couleur froide n'existe pas, mais on aura quand même des grosses différences de luminosité qui vont apparaître. Donc n'hésitez pas, pour une photo noir et blanc, de jouer avec ça une fois que vous l'avez converti. Donc ici, vous voyez que si je déplace mon curseur vers la droite ou vers la gauche, j'ai de grosses différences de luminosité qui apparaissent. Et donc là, ça va me permettre d'éventuellement trouver le point qui m'intéresse le plus. Donc quand je vais rendre ma photo plus bleue, si elle était en couleur, je me rends compte qu'elle est un petit peu plus claire. D'ailleurs, j'ai même à ce moment-ci un ou deux points cramés que je vais devoir corriger par après. Je vais éventuellement jouer avec les teintes aussi. Vous voyez que c'est exactement le même effet. Et là, vous pouvez remarquer que notamment, ça a un impact sur le contraste entre les verts et les rouges qui sont là. Donc quand je le pousse vers les magentas, les verts deviennent plus clairs. Quand je le pousse vers les verts deviennent plus foncés. Donc ici, je peux essayer de trouver un équilibre aussi pour avoir non seulement plus d'informations dans certaines couleurs, mais déjà avoir une certaine différenciation entre les deux. Alors, ici maintenant, je constate que j'ai quand même un petit peu de blanc cramé au niveau du bras ici. Donc, je vais en fait un tout petit peu réduire les blancs de manière à obtenir, voilà, je le descends à -7 et je n'ai plus de blanc cramé ici. Même si j'avais un petit point en noir et blanc, on peut tout à fait le tolérer, il n'y a pas trop de soucis. Ensuite, la partie la plus intéressante, c'est quand on passe à l'outil noir et blanc qui est à côté de TSL et couleurs. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber ici sur un panneau qui donne une réglette pour chacun des canaux de couleurs que vous pouvez régler. Ça veut dire que si maintenant je prends par exemple les rouges et que je le tire vers la gauche, tout ce qui est rouge devient plus foncé. Si je le tire vers la droite, tout ce qui est rouge devient plus clair. Même chose pour les oranges. Vous voyez que là, ça a un impact au niveau des fleurs. Même chose sur les jaunes, ça a un impact au niveau des fleurs aussi. Bon, bien entendu, ici, je ne fais que vous montrer ce que ça a comme effet. Je vais revenir sur le développement après. Vous voyez qu'au niveau des verts, j'ai la même chose. Au niveau du bleu, mais vous pourriez vous dire ce qui est bizarre, parce qu'au niveau des verts, par exemple, l'herbe ne change pas des masses.
En fait, c'est dû au fait que j'ai triché sur la balance des blancs pour donner une coloration. Et donc du fait ce que nous, on aurait tendance à croire comme étant bleu, ne l'est pas, ou ce qui est vert ne l'est pas non plus. Donc vous voyez ici, par exemple, les pourpres agissent énormément sur la photo. Mais ça, c'est dû au fait que j'ai tiré la teinte énormément vers le magenta. Donc je vais revenir après sur le développement et repartir de zéro. Même chose ici, vous voyez que je peux changer énormément la couleur du polo de Sylvain. Alors, histoire de repartir sur une bonne base, maintenant que je vous ai montré les différents réglages qu'on peut faire, je vais montrer comment je vais essayer de rendre cette photo à mon goût. Donc, première chose, je vais déjà revenir, je refais un double clic sur mélange noir et blanc, et je vais remettre ma photo avec les tons les plus neutres possibles de ce côté-là. Et ce que je vais faire ici aussi, c'est remettre la balance des blancs personnalisée. Alors la balance des blancs, le souci, c'est que quand vous travaillez avec, vous allez influencer l'autre paramètre. Donc, j'aurais tendance à vouloir d'abord corriger les canaux de couleurs et ensuite éventuellement de voir si ici je peux trouver quelque chose. Ceci dit, ce que vous pouvez faire là, généralement vous allez pouvoir le faire également avec les différentes réglettes de couleurs. Donc, ce que je vais faire ici maintenant que mes réglages sont de base, sont corrects, j'ai un noir et blanc qui est potable, je vais aller dans la partie noir et blanc et là je vais essayer de rendre, d'ailleurs si je fais un avant-après, vous allez voir donc avant. Vous voyez que là, on distingue très bien le rouge et le vert. Après, la différence n'est plus aussi marquée. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ces différences apparaissent de nouveau. Alors, je pourrais travailler de deux manières, soit essayer d'éclaircir les verts et d'assombrir les rouges, ou d'éclaircir les rouges et assombrir les verts. Je pense que assombrir les verts est plus intéressant, parce que finalement, le sujet n'est pas trop l'herbe et les fleurs, c'est quand même plutôt les trois photographes qui sont sur la photo. Donc, ce que je vais faire, c'est par exemple, la partie de l'herbe ici, je vais assombrir les verts. Et vous voyez que là, directement, on a un effet important qui se crée et qui assombrit. Si je le pousse au maximum, bien entendu, c'est horrible, mais ça va me permettre de vous montrer aussi un élément important, c'est que quand vous faites ça, vous allez créer des zones un petit peu bizarres. Vous allez avoir des espèces de défauts qui vont apparaître. Et ça, c'est dû au fait que chaque pixel de votre photo est composé de 3 couleurs. Le rouge, le vert et le bleu. Et donc, en fait, ce que vous voyez comme étant vert contient un petit peu de jaune, mais un petit peu de bleu aussi. Et donc, les réglages que vous allez utiliser ici, si vous ne bougez que au vert de manière assez extrême, mais vous allez en fait créer une espèce d'écart entre deux pixels l'un à côté de l'autre et créer des espèces de taches blanches, des taches noires ou créer une frange autour des éléments. Alors pour régler le problème, vous avez deux manières de faire. Soit vous employez la pipette qui est à côté. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur une espèce d'outil pipette et quand vous cliquez à un endroit et que vous allez vers le bas ou vers le haut, vous influencez le réglage des couleurs qui font partie des pixels que vous avez sélectionnés. Et vous voyez d'ailleurs à droite, dans ce cas-ci, j'ai deux réglettes qui bougent. Ça, c'est une manière de faire. L'autre manière de faire, c'est de régler chaque réglette séparément, mais en essayant de ne pas faire trop varier les éléments qui sont côte à côte. Par exemple, ce qu'il ne faut pas faire, c'est mettre du vert d'un côté et mettre du jaune de l'autre. Là, vous êtes sûr que vous êtes à côté de la plaque, parce que forcément, ce sont des couleurs qui sont voisines, et vous allez à ce moment-là créer des contrastes qui n'existent pas naturellement. Donc, je reviens à mon réglage de base, et par exemple ici, je vais commencer par fortement assombrir les verts, jusqu'à quelque chose de là. Je vais ramener un petit peu les jaunes à proximité, vous voyez, pour essayer de retrouver un aspect un peu plus naturel. Les oranges, je ne vais pas trop y toucher, parce que là, vous voyez, si je pousse les oranges, ça a un impact énorme sur la couleur de la peau. Donc je vais peut-être un tout petit peu éclaircir pour faire ressortir un peu les visages. Et les rouges, là, je vais les pousser un peu plus, simplement parce que du coup, ça fait ressortir le polo de Sylvain. Je pars dans l'autre sens. Les bleus, je vais un petit peu les assombrir, même, enfin c'est les bleus verts ici, donc du cyan. Ça n'a un impact réellement que sur les chaussures de Sylvain, visiblement. Les bleus, là, vous voyez que ça a un impact sur les t-shirts, donc ça peut être intéressant d'ici un petit peu les éclaircir. Les magentas, même chose, je suis principalement sur les épaules, les sacs, etc. Donc je vais un tout petit peu les éclaircir. Et pour garder un peu de contraste dans les sacs à dos, je vais revenir un peu en arrière avec ça. Et vous voyez qu'instinctivement, en ayant fait ces réglages-là, ce que j'ai créé, c'est une espèce de courbe. Alors,
plus cette courbe va être accentuée, plus ces contrastes vont exister et plus vous risquez d'avoir des franges ou des points pas très beaux qui apparaissent dans la photo. Mais je peux simplement, ici par exemple, un petit peu atténuer, rapprocher mes points pour un petit peu rendre les contrastes un petit peu plus doux. Voilà, quelque chose comme ça. Et vous voyez que là, j'ai quand même quelque chose de naturel qui me choque pas visuellement. Peut-être un petit peu dur ici dans l'herbe, mais bon, c'était une photo qui a été prise quand c'était plein soleil, donc forcément, on n'a pas que des belles ombres. Mais si vous regardez de près dans la photo, je n'ai pas ces taches lumineuses. Les nuances de couleurs restent plus ou moins correctes. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir l'avant-après. Parce que forcément, une fois qu'on a le noir et blanc devant soi, c'est difficile de se dire qu'on a fait une grosse modification. Mais donc, je vais cliquer sur le petit interrupteur qui se trouve près de ces réglages-là. Et vous voyez, ça, c'est la photo telle que Lightroom l'interprétait, en noir et blanc. Ça, c'est ma version de la photo. Alors, vous voyez que le résultat est quand même conséquent. Ici, je trouve que Sylvain ne ressort pas tellement, alors que quand je remets mes réglages, il est beaucoup plus clair, donc forcément il ressort. Et par rapport à une végétation, c'est pas dérangeant d'avoir quelqu'un de plus clair. Maintenant, c'est à vous de voir aussi. Vous pouvez être aussi créatif que vous voulez. C'est très pratique aussi, par exemple, quand vous avez un paysage et que vous voulez assombrir le ciel en noir et blanc, vous prenez la pipette, vous allez quelque part dans le ciel, vous tirez vers le bas et vous allez assombrir à ce moment-là les couleurs. De nouveau, il y a les immolos, sinon ça va se voir et ça va vite être moche. Voilà donc pour le développement en noir et blanc d'une photo dans Lightroom. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et je vous dis à bientôt sur Déclic Numérique.